De retour dans l'Atelier Z. Cette semaine, la question, c'est la discrimination positive. Est-ce si positive que ça? Et là, c'est le temps de nos coups de cœur. Mon coup de cœur va aux institutions financières québécoises. On peut mentionner la Banque TD, Desjardins, Royal, Scotia, Banque de Montréal. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dotées d'équipes internes dédiées à la diversité. Comment ça se traduit? Mais on peut le voir dans les campagnes publicitaires. On voit beaucoup plus de gens qui ont des visages différents, d'âges différents, d'origines ethniques différentes. On le voit dans les campagnes, on le voit aussi en succursale. Les employés sont très diversifiés et ça, c'est vraiment agréable à voir. Et on le voit aussi dans leurs partenariats stratégiques, comme la Banque TD s'affiche publiquement depuis un certain temps comme partenaire officiel du Mois de l'Histoire des Noirs de Montréal. Et ça fait un gros push à ce genre d'activité-là. Il s'associe aussi à d'autres festivals un peu plus connus dans la ville de Montréal. Fait que moi, je trouve que c'est génial. Ça s'insère dans notre devoir d'éducation, de casser les stéréotypes, mais il ne faut pas se leurrer. C'est quand même une décision qui reste stratégique et payante. Donc, c'est un bon coup, c'est un très bon coup, puis je les félicite pour ça. Toi, Madalina, c'est quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est l'Indien de Serge Côté, ou plutôt Serge Côté et son Indien. Enfin, c'est un livre qui n'est pas très actuel, dans le sens qu'il n'est pas écrit aujourd'hui, mais dans la thématique, c'est vraiment ça. C'est quoi? C'est la discrimination autour de l'Amérindien. Et en fait, c'est juste un prétexte. Parce qu'au fond, ce que l'auteur nous livre, nous, les lecteurs qui aiment lire, c'est toute la richesse d'un peuple, le peuple autochtone. Avec quoi? Avec tout le côté philosophique et mystique. Donc, c'est un roman doux, mais à la fois violent, qui fait remuer la tête, mais aussi le cœur. Et je trouve ça très, très, très beau à lire. Lisez-le, parce que vous allez voir le monde avec plus de nuances. Amène-nous le titre et l'auteur. L'Indien de Serge Côté. Intéressant. Merci. Madoua? Cette semaine, mon coup de cœur, c'est le Conseil québécois des entreprises adaptées. Donc, ce que c'est vraiment un regroupement d'entreprises, d'organismes à but non lucratif et de coopératives qui emploient des personnes qui ont des déficiences physiques, déficiences mentales ou intellectuelles, donc qui sont considérées comme productives, mais pas nécessairement tout à fait adaptées aux entreprises régulières. Donc, ils ne sont pas assez compétitifs pour les entreprises régulières. Donc, ça leur permet d'avoir... en fait, ça fait rouler l'économie, ça leur donne un emploi, puis ça leur donne aussi une dignité aussi avec ça. Donc, c'est très intéressant. Puis, l'une d'entre elles m'a vraiment interpellée. Elle s'appelle Certex. C'est une entreprise sur la rive sud de Montréal, à Saint-Hubert, qui est dans le recyclage de vêtements, de textiles et de chaussures et qui envoie ça à l'international. Puis, écoutez, eux, ils ont un chiffre d'affaires de 4,3 millions et ils ont 98 employés avec des limitations fonctionnelles sur 135. Donc, c'est quand même très bien. Puis, même le directeur général, M. Gilles Cossette, il précise que c'est leur première mission d'employer les personnes avec ce type de déficience. Donc, c'est une belle mesure de discrimination. C'est remarquable, surtout si c'est une PME, c'est dans le privé. Exactement. Aucunement. Génial. Bien, moi aussi, je suis dans une compagnie privée. Moi, mon coup de cœur, c'est Au Noir. C'est un restaurant et c'est le premier restaurant au Canada qui nous invite à vivre une expérience d'une bonne table, mais dans le noir. Et lorsqu'on mange sans voir ce qu'on va manger dans la noirceur, nos sens s'aiguisent, ils s'affinent et on vit complètement une nouvelle expérience culinaire. Et après avoir passé une certaine heure sans voir, on comprend un peu plus c'est quoi vivre avec la cécité. Puis, le personnel du restaurant sont tous des non-voyants. Donc, on crée de l'emploi en même temps. Exact. Et puis, Au Noir offre une partie de ses bénéfices à des organisations locaux pour les non-voyants. Oui, pour les non-voyants et puis pour les gens qui ont des déficiences visuelles. Donc, une nouvelle expérience de restaurant. Bien, c'est un restaurant. T'as été? C'est bon? C'est excellent. Bon. C'est excellent. Il faut que Avec un excellent service. Un excellent service. Il faut que je dise, lorsque vous arrivez, on vous fait voir le menu auparavant. Donc, vous choisissez ce que vous voulez manger, vous le dites au serveur et après ça, la queue leu, on rentre dans la salle qui est plongée dans le noir et là, on vit une très belle expérience.
expérience. J'en Donc, ai je le rends- entendu parler, mais j'y ai pas encore été. Tu me donnes Donc, une belle expérience. Et puis si, bon, vous voulez avoir plus d'ample information, on peut aller voir Hey, le on se site, fait une hein. sortie de filles au noir. Est-ce qu'il s'occupe des tâches là? Parce que quand pour moi, j'en. Écoute, c'est pas grave. Tu peux échapper et faire, regarde, c'est pas grave. Personne ne voit. C'est en noir. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je tiens à remercier notre invitée Sandra Hector qui est venue parler avec nous de la discrimination positive. Merci Madalina et Madoua pour les 2 belles chroniques. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.